président et l'arrosoir. Il y avait tout près d'ici, À 2 pas d'ici, peut-être ici, un homme encore jeune, président de son métier, qui passait ses journées à remplir un gros arrosoir au robinet de sa maison, pour aller le vider dans le canal. À quoi cela sert-il, monsieur le président lui demanda une journaliste qui voulait informer les gens. La chaleur arrive, Lui répondit le président en transportant un arrosoir très lourd. Si je ne remplis pas le canal, je n'aurai bientôt plus d'eau à mon robinet. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. Le lendemain, dans les journaux, on publia la déclaration du président. La chaleur arrive, la chaleur arrive. Bientôt plus d'eau à mon robinet. Remplis le canal, remplis le canal. La chaleur arrive. Remplis le canal, remplis le canal. Informés de la situation, les gens coururent acheter de gros arrosoirs, les plus gros qu'ils pouvaient trouver, car tout le monde souhaitait continuer à avoir de l'eau à son robinet. Les marchands d'arrosoirs se frottaient les mains. Jamais ils n'avaient vendu autant d'arrosoirs. Quel bon président nous avons! Dirent les marchands d'arrosoirs. Mais bientôt, il n'y eut plus un seul arrosoir à vendre. La demande était encore grande, et nombreux ceux qui n'avaient pas d'arrosoir. Ou pas assez d'arrosoirs. Ou pas d'assez gros arrosoirs. Alors, les usines qui fabriquaient les arrosoirs se mirent à fonctionner jour et nuit. Et les patrons des usines d'arrosoirs se frottèrent les mains. Jamais ils n'avaient eu autant de commandes d'arrosoirs. Quel bon président nous avons! Dirent les patrons des usines d'arrosoirs. Ils pouvaient payer cher leurs ouvriers et ouvrières qui travaillaient tant et tant. Les ouvriers et ouvrières devinrent riches, eux aussi, suffisamment riches pour payer à leur tour des gens qui allaient remplir chez eux de gros arrosoirs pour les vider dans le canal. Ainsi, tout le monde participait à la sauvegarde de l'eau au robinet des maisons. Quel bon président nous avons! Disait tout le monde. Il fallait les voir tous, Chacun. remplir à ras-bord d'énormes arrosoirs, les porter jusqu'au canal, courbés en deux par le poids de l'eau, Les vider d'un geste large et national. puis retourner chez eux en courant pour ne pas perdre de temps. Les robinets des maisons coulaient toute la journée tant il y avait à faire, car l'eau du canal visiblement ne montait pas. Et la chaleur allait bientôt arriver. Devant l'urgence de la situation, il fut décidé que les plus vigoureux continueraient à remplir le canal en travaillant la nuit. Ainsi, on ne ferma plus les robinets du tout. Malheureusement, l'eau du canal ne montait toujours pas. Même, il y en avait certains qui trouvaient que le niveau diminuait. Oh, quels idiots, quels imbéciles! Comment le niveau du canal pouvait-il diminuer avec toute l'eau qu'on y déversait? On se moqua d'eux, on les montra du doigt. Même, il y en avait certains qui voulaient qu'on les mette en prison pour les mauvaises pensées qu'ils avaient. Mais le président était un homme tolérant. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, qu'il se taise seulement, afin de laisser les autres travailler, et nous n'aurons pas à les mettre en prison. Quel bon président nous avons! Dit tout le monde. Sauf quelques-uns.
Ceux qui trouvaient que le niveau du canal diminuait s'arrêtèrent de remplir leurs arrosoirs. En pensant que c'était inutile, et qu'il fallait sans doute trouver une autre solution avant que la chaleur n'arrive. Ils le pensaient. Mais ils ne dirent rien. Ils n'avaient pas envie d'aller en prison. Ils fermèrent le robinet de leur maison, et ils allèrent s'allonger dans l'herbe pour se reposer. Ah, quel flemmard! Quel paresseux! Flemmard, paresseux. Comment le niveau du canal pouvait-il remonter si tout le monde n'y versait pas de l'eau? On se mit à les détester, à les remontrer du doigt. Même, il y en avait qui voulaient qu'on les mette en prison parce que c'était à cause de leur fainéantise que le niveau de l'eau du canal commençait à diminuer. Car tout le monde voyait à présent que le niveau de l'eau diminuait. Mais le président était un homme tolérant. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut se reposer, qu'il se repose. Mais qu'il s'en aille le faire ailleurs afin de ne pas décourager tous ceux qui travaillent gaillardement. Et nous n'aurons pas à les mettre en prison. Alors, tous ceux qui se reposaient dans l'herbe devant leur maison s'en allèrent faire leurs bagages et partirent loin d'ici, vraiment très loin d'ici. Et chacun des autres put reprendre avec courage son travail. Quand la chaleur arriva, les robinets coulaient à fond et le niveau de l'eau du canal était au plus bas, si bas que très vite il n'y eut plus d'eau, ni dans le canal, ni au robinet. C'est la faute des journaux, Dirent les gens. leurs informations étaient bidons, archi-bidons. Je n'ai fait que répéter les paroles du président, répondit la journaliste, avant de faire ses bagages pour partir loin d'ici, vraiment très loin d'ici. C'est la faute du président. C'est la faute du président. C'est la faute du président. C'est un mauvais président. C'est un mauvais président. C'est un mauvais président. C'est un mauvais président. Le président, tout en regrettant d'avoir fait partir tous ceux qui se reposaient dans l'herbe, au lieu de les conserver au pays afin de pouvoir les accuser à sa place, paya une fortune à son premier conseiller scientifique pour qu'il lui trouve une bonne idée. 2 jours après, devant la population terriblement assoiffée, La voix du président s'éleva. c'est la faute des nuages. Pour avoir de l'eau, il nous faut de la pluie. Et voilà longtemps que les nuages ne sont pas passés par chez nous. Attrapons les nuages des pays qui ont de la pluie, et nous pourrons à nouveau remplir le canal. Tout le monde applaudit, ravi d'avoir retrouvé un président qui avait une bonne idée. Alors, on coupa les arbres des forêts pour construire une échelle qui devait monter tout là-haut où passent les nuages. Jamais l'échelle n'était assez grande, et il fallut couper tous les arbres de toutes les forêts pour arriver enfin au niveau des nuages. Puis, on fabriqua d'énormes filets à nuages. Et toutes les laines de tous les moutons du pays y suffirent à peine. On porta l'échelle à la frontière. Le président grimpa tout en haut de l'échelle avec le filet à nuages. Et attendit que le vent souffle du bon côté.
Il attendit très longtemps en haut de son échelle. Mais comme c'était un bon président, les nuages des autres pays finirent par s'approcher des frontières et le bon président, avec ses filets à nuages, les attrapa tous. Tellement tous qu'il se mit à pleuvoir dans le pays nuit et jour. Le canal se remplit à nouveau. On ferma enfin les robinets et on fit une grande fête en l'honneur du bon président. Il y eut même une mode vestimentaire de filets à nuages que les dames se mettaient en jupe et les messieurs en chapeau mirlipo. Seuls les marchands d'arrosoirs et les patrons des usines d'arrosoirs firent leurs bagages pour aller s'installer très loin d'ici, dans les pays sans nuages. Au bout d'une semaine, la pluie ne s'étant toujours pas arrêtée, l'eau du canal, qui débordait, se mit à inonder partout. Une fois que les gens, bien contents de tant d'abondance, eurent fait des réserves d'eau, en remplissant les casseroles, les marmites, Tonneaux les sacs poubelles, et tous les coffres des banques, ils furent obligés de rester dans leur baignoire, car l'eau montait toujours. Et comme on avait coupé tous les arbres pour fabriquer l'échelle du président, il n'en restait plus pour fabriquer des bateaux. alors chacun recommença à se poser des questions au sujet du bon président. Même, il y en avait qui osaient penser Tout haut, qu'il était peut-être. mauvais président. Le président fut obligé de payer une nouvelle fortune à son conseiller militaire. Et le lendemain, dans sa baignoire sabot protégée d'un parapluie, il prit la parole. Ce sont les gens des pays voisins qui sont responsables de notre malheur. Ils avaient trop de gros nuages. Ils les ont tous poussés vers nos frontières dès qu'ils ont appris qu'on attendait avec des filets à nuages. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux les méchants. Et tout le monde partit déclarer la guerre aux méchants. Il y eut beaucoup de tués de chaque côté. Des jeunes, des moins jeunes, qui avaient gaillardement quitté leurs rêves pour aller sauver l'honneur de leur président. Entre-temps, la pluie s'était arrêtée. Et comme on ne s'occupait plus ni du canal ni des robinets, le problème de l'eau s'arrangea. Il fallut pourtant attendre la fin de la guerre Qu'on avait perdue. pour faire une grande fête en l'honneur du bon président qui avait si bien réglé le problème de l'eau du canal. Puis chacun partit enterrer ses morts. Cela prit des mois et des mois. Le bon président, devenu vieux, Très vieux. voyageait pour décorer les foules et les encourager à creuser des trous et des trous dans tout le pays. C'est au cours d'un de ces nombreux voyages, entouré de nombreux journalistes, qu'il vit tout près d'ici, À 2 pas d'ici, peut-être ici, un homme encore jeune, futur président de son métier,
et qui passait ses journées à remplir un grand trou dans le sol avec de la terre qu'il prenait en creusant des petits trous juste à côté.